le parti a appris cette audience que le président de la transition a accordée à un ensemble de cadres issus de beaucoup de formations politiques, dont certaines de l'UFDG. On a été surpris et étonné de voir cette information à travers les médias, sur les réseaux sociaux. C'est ce qui fait que jusqu'à présent, on garde notre calme, notre sérénité et on est impatient de voir Honorable Cellou Baldé et M. Malado Diallo se prononcer autour de cela, puisque c'est nos deux cadres qui ont fait partie des gens qui ont été accueillis par le président. Si c'est un rapprochement, je vais conjuguer au conditionnel, si c'est un rapprochement qui se dessine entre le CNRD et nos cadres-là, on ne va pas apprécier, on ne va pas les encourager, on ne verra pas ça comme une logique. Puisque depuis le début, l'UFDG pratiquement s'est désolidarisé du CNRD et des actes que le CNRD est en train de poser. Ces deux cadres, Honorable Cellou Baldé et M. Malal Diallo, font partie des hauts responsables qui ont dénoncé les dérives du CNRD ces derniers temps. Ils n'ont pas manqué de dénoncer les violations des droits et libertés des citoyens. Donc je ne pense pas qu'ils soient prêts aujourd'hui à cautionner cela. Ils ont toujours réclamé le retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce qu'on attend d'eux, nos cadres. Et puis, Honorable Cellou et M. Malado Diallo ne sont pas n'importe qui. Ils ne sont pas des simples militants ou des responsables ordinaires. Quand vous prenez Honorable Cellou, par exemple, il est le coordinateur des fédérations de l'UFDG à l'intérieur du pays. C'est dire que il a un poids lourd, la responsabilité du parti repose beaucoup sur lui. Donc le sens de responsabilité ne devrait pas lui permettre d'abandonner cette responsabilité au profit d'un rapprochement avec le CNRD. Ça sera un coup dur porté au parti. C'est ça la réalité. On ne peut pas se battre depuis plus de 10 ans comme ça, en réclamant les droits et libertés des citoyens, en réclamant la justice, en réclamant la bonne gouvernance depuis le temps d'Alpha Condé. Et récemment, on est dans une transition. Un acteur politique, sa préoccupation principale doit être actuellement comment revenir à l'ordre normal des choses, comment revenir à l'ordre constitutionnel. Maintenant, par après, voir quel rôle en tant qu'acteur public tu pourras jouer. Mais les choses peuvent se régler au niveau du parti. Aucune entité politique n'est parfaite. Aucune entité sociale n'est parfaite. Aucune organisation n'est parfaite. Si tu estimes, par exemple, que des principes sont violés au sein de ta propre institution, il y a un cadre, il y a une procédure qu'il faut suivre pour rectifier cela. Et jusqu'à preuve de contraire, ils ne se sont pas plaints des procédures de l'UFDG. Ils se sont toujours reconnus dans les valeurs que l'UFDG défend. Ils ont toujours reconnu la ligne politique que l'UFDG est en train de suivre. C'est pourquoi je dis qu'ils n'ont pas un argument. Il n'y a aucune motivation pour l'instant qui les retire de l'UFDG au profit du CNRD. Sinon, il fallait le faire savoir au parti. Bon, en fait, moi je pense que dans un parti politique, c'est normal de partir et c'est normal de revenir. Mais ce qui est un peu choquant par rapport à cet éventuel départ de Honorable et de M. Malal, moi à mon avis, c'est une trahison. Parce que personne ne pouvait croire que dans cette situation actuelle de notre pays et surtout de notre UFDG, que les responsables sur qui les gens avaient assez de confiance pouvaient partir comme ça, sans jamais montrer aux gens qu'il y avait un départ. Donc moi, je pense que là, ce n'est pas le départ qui fait problème, mais c'est la personnalité et la manière de partir qui fait qu'en sorte ici vraiment, que tu veux ou que tu ne veux pas, tu seras choqué au fait. Mais personnellement, moi, je ne suis pas surpris par rapport à ce départ-là. Ce qui me surprend d'ailleurs, c'est parce que d'autres ne sont pas... le départ de certains n'a pas été officialisé. Parce qu'à mon avis, pour celui qui a bien observé le renouvellement des structures du parti à la base depuis le début,
pour celui qui observait très bien, il pouvait comprendre qu'il y avait quelque chose qui clochait. Parce que moi, j'ai eu l'impression qu'on a tout fait pour essayer d'affaiblir le parti à la base avant de partir. Moi, c'est ce que je veux dire. Je veux dire, c'est que le tort que Honorable a fait à l'UFDG, c'est d'aider à installer des gens dans les structures du parti à la base qui ne sont pas à la hauteur et de partir. Donc moi, je me suis dit, c'est là qu'il y a le piège. Il nous a piégés dès le départ. Personne n'a voulu comprendre, malgré qu'il y a quelques jeunes parmi nous qui avaient vraiment eu ce penchant-là. Mais moi, je pense que c'est normal de partir. Mais quand tu es un responsable, à qui tout le monde accorde une confiance, à qui le parti donne la parole de parler à son nom, quand tu dois partir, tu dois préparer ton départ. Sinon, moi, je ne suis pas choqué. Il est parti. Mais à mon avis, l'UFDG doit revoir ses structures à la base. L'UFDG doit revoir surtout la fédération UFDG là-bas. Sinon, le parti risque de mourir à l'abri. Bon, je pense qu'il a le droit. Mais à ce niveau-là, il faudrait qu'on fasse très, très attention. Quand on est un responsable d'un parti politique, pour participer à un éventuel gouvernement d'union ou bien de je ne sais quoi national, je pense que tu dois être mandaté par ton parti. Mais quand tu relèves d'un parti politique et que tu pars de toi-même, je pense que c'est là le problème. Il a le droit. Tout le monde a le droit de donner son grain de sel par rapport à l'édifice de notre Guinée. Mais quand tu es vraiment un responsable de la hauteur du niveau de M. Cellou Baldé, je pense que tu ne peux pas aller de toi-même, tu dois être mandaté. Pour qui se rappelle, leur libération au temps de Alpha Condé, il y avait une lettre qu'ils avaient signée. Donc depuis ce moment-là, les gens parlaient qu'il y avait un éventuel départ de Cellou Baldé, de Ousmane Gawal et de tant d'autres. Donc ce n'est pas une surprise. Mais pour celui qui suivait ces derniers temps, Honorable, je pense que lui-même, en ce moment-là, si ça c'est vrai, parce qu'il faut mettre aussi tout le temps, si cela c'est vrai, je pense qu'il a régné à sa conviction. Honorable Cellou Baldé, c'est un cadre, c'est un frère. C'est quelqu'un, on a travaillé beaucoup, on se connaît très bien. On a travaillé longtemps ensemble. Mais ce qui reste clair, pour nous, responsables du parti, je veux dire comme ça, ce n'est pas une surprise de voir ces cadres partir rencontrer le CNRD. Puisque vous savez, ils ont de responsabilités au niveau du parti qui n'est pas négligé. Vous parlez du trésorier du parti, qui fait plus de 4 mois sans se rendre au siège du parti pour tenir des réunions du parti, qui boude les réunions du parti. Et Honorable aussi, ces derniers temps, il s'est abstenu de prendre la parole au nom du parti, de même participer aux réunions politiques du parti, aux décisions du parti. Donc pour nous responsables, ce n'est pas une surprise, mais peut-être pour les militants, parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur, ça peut être une surprise. Connaissant Honorable Cellou Baldé, connaissant en tout cas ses caractères, ce qu'il a longtemps défendu depuis l'événement de janvier-février jusqu'à aujourd'hui, si toutefois il voit Honorable Cellou Baldé à côté du CNRD, ça il faut le reconnaître, ça va être une surprise. Mais nous, responsables, ce n'est pas une surprise pour nous. Hein. Pendant ces derniers temps, on a vu leur attitude. Vous savez, cette histoire de frustration, le parti n'en est pas au courant de frustration. Mais il faut reconnaître une chose, même s'il y a des frustrations, même si un leader politique est faible, même si un parti politique est mourant, je veux dire, mais vous avez des convictions personnelles qui vous a poussé de s'engager en politique. Lorsque vous défendez des convictions, vous participez à des manifestations où vous connaissez même il y a des morts, il y a des handicapés à vie, vous-même vous avez parti présenter des condoléances et autres, alors que c'est vous qui avez appelé à ces manifestations-là. Si vous voulez quitter le président ou le parti, vous avez d'autres manières à le faire, pas de rejoindre les bourreaux. Parce que moi je veux dire, lorsque vous rejoignez ceux-là qui étaient en train de faire telle attitude hier, qu'est-ce qui justifie que vous étiez motivé par un état de droit, un esprit démocratique? Donc moi je me dis que ce n'est pas une histoire de frustration au sein des partis. Même s'ils étaient frustrés, il peut y avoir des méthodes à le faire. Parce que la vie ne se limite pas à être ministre de la République d'un gouvernement de transition.